Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo de l'atelier en ligne, les fondements de la présence à soi. Je suis Maxime, je suis très content de vous retrouver à nouveau. Je vous propose qu'on se retrouve comme ça tous les jours pour échanger, pour parler, pour méditer autour de ce thème de la présence, de la méditation, de la pleine conscience. Et finalement, d'aborder toute cette notion si essentielle à la réalisation de soi et au fait d'être libre et d'être heureux dans sa vie. Toute cette dimension qu'on peut obtenir justement avec cet outil qui est la méditation et la pleine conscience. Je vous propose de passer 11 jours, on a commencé hier, aujourd'hui c'est le deuxième épisode. Vous m'avez posé des questions, je vous remercie, on va pouvoir y répondre et puis avancer ensemble. C'est très constructif, les questions des uns et des autres répondent aux problématiques des uns et des autres, donc tout ça est un cercle vertueux qui nous permet de progresser tous. Donc j'ai plein de réponses à vous apporter. Et puis pour être encore plus complet, je vous propose de vous inscrire aussi à l'atelier en ligne, puisque ces replays, je vais les mettre, ces enregistrements, je vais les couper et je vais les mettre dans l'atelier en ligne de manière à ce que vous puissiez récupérer les méditations. Puisque ces épisodes sont constitués de deux parties. Une partie où je réponds aux questions que vous m'avez posées la veille, donc à l'espace prévu à cet effet, et je vous remercie parce que vous avez tous répondu au bon endroit, donc c'est merveilleux. Merci beaucoup pour votre, pour avoir fait ça, en tout cas. Du coup, c'est simple pour moi d'aller qu'à un seul endroit et de répondre à vos questions, c'est génial. Donc dans ces épisodes, il y a ça, il y a la réponse à vos questions. Comme ça, c'est très concret, c'est très efficace. Et puis dans un deuxième temps, comme les réponses dont on a besoin ne viennent pour la plupart pas de notre mental, mais viennent plutôt de notre intuition, de notre inspiration, et de cette capacité à aller chercher l'information là où elle est vraiment, et dans cette deuxième partie, on va donc méditer ensemble à travers de ces méditations collectives que vous pouvez retrouver donc dans l'atelier en ligne. Je vais vous mettre le lien de l'atelier en ligne. C'est ici qu'il faut que vous vous inscriviez. Alors, il n'est pas encore ouvert, en fait. Je pensais qu'il serait ouvert. En fait, il ne l'est pas. Il va l'être demain. Donc, j'aurais voulu qu'il le soit parce que j'ai des méditations en cadeau qui vous attendent. Mais bon, voilà. C'est comme ça. J'ai pas pu faire mieux. Donc, tant pis. On va attendre demain. Et puis, demain, vous aurez vos cadeaux dans l'atelier. Si vous êtes inscrit à l'atelier aussi, vous aurez la conférence de vendredi prochain. On fera un résumé, on fera la réponse à vos questions. Je vous expliquerai à Happy Box comment aller à la formation Les fondements de la présence à soi, dans laquelle il y a plein d'autres méditations et dans lesquelles je vous accompagne personnellement. Coucou Valérie. Donc je vous expliquerai tout ça lors de cette conférence. Voilà. Et si vous avez des questions, alors vous les posez là en direct, hein, bien sûr. Et puis, après le direct, si vous regardez cette vidéo en différé, ou si pendant le direct, j'ai pas le temps de répondre à toutes les questions, vous copiez-collez vos questions à cet endroit-là, et uniquement là, exactement comme vous avez déjà fait. C'était parfait. Merci beaucoup pour ça. J'ajuste un peu ce micro parce que ça fait mal. Ouais, vous m'entendez bien? D'ailleurs, dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si tout est ok pour vous, si le son est bon. Coucou Nadine, coucou Valène, coucou Virginie. Bon, soyez les bienvenus. Si ce n'est pas encore le cas, ici, vous avez un petit V vers le bas de mémoire. Et non, c'est 3 petits points. Vous cliquez sur ces 3 petits points et ça va vous afficher, me prévenir quand il y a un direct, en gros. Donc vous cliquez ici pour être prévenu quand il y a un direct. Voilà, donc bienvenue. Donc Valène, pour répondre à ta question, on est dans l'atelier en ligne, les fondements de la présence à soi. Donc on échange autour de la pleine conscience, de la méditation, du moment présent et tout ce qui va avec. Donc capacité à vivre au présent, capacité à gérer ses peurs, son mental, son ego, les projections, tu vois, tout ce qui n'est pas le présent finalement. Je vous accompagne également dans le ressenti, tout ce qui est lié aux émotions, pour pouvoir finalement ni les fuir et en même temps être bien avec elles,
Ça a pour conséquence directe d'être relié à soi-même et du coup de ressentir l'inspiration, l'intuition. Et quand on ressent l'intuition et l'inspiration, eh ben, on sait comment et vers où se guider, puisqu'on a cette espèce d'information qui vient de l'intérieur et qui ne nous trompe pas. Attendez, je fais juste un petit truc, parce que j'ai pas mis mon... Ah putain, je sais pas comment refaire. Bon, bref. Bon. Pour... Tic, 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 tic. Voilà. Tic, tic. Hop. Hop, voilà. On va avoir également... on peut aborder tout ce qui est préparation. Là, je viens d'avoir j'étais en accompagnement avec une cliente qui avait des projets d'entretien. Et elle était inquiète par rapport à ce projet d'entretien. Elle voulait le réussir. Donc on a parlé autour de la réussite. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire la réussite? Et finalement, comment mettre toutes les chances de son côté pour obtenir ce qu'on veut quand même, si on le veut et si c'est important pour nous, tout en lâchant prise sur le résultat. Et donc il y a toute une préparation émotionnelle de manière à venir avec un certain état qui se contamine déjà d'emblée, qui se contamine en amont en fin de compte. Aujourd'hui, on peut influencer les choses avant même de les vivre. Ça s'appelle de la visualisation, de la projection. Les sportifs de haut niveau le font beaucoup. Ils s'imaginent en train de faire la chose avant de le faire. Ils créent ainsi une réalité. Donc ça, on peut vraiment le faire et c'est assez facile. Et en plus, ça génère, ça stabilise un espèce d'ancrage de dingue, puisque c'est la meilleure énergie pour nous. Donc on est vraiment dans notre univers. Et toute l'idée, c'est d'avancer dans la vie depuis cet univers-là. Et là, on est juste... on a notre puissance qui est là, on est invulnérable. Ouais, juste invulnérable. Voilà. Donc voilà, c'est ça qu'on aborde aujourd'hui. Et puis tout le système relationnel, bien évidemment, puisque quand on est bien avec soi, on est bien avec les autres. Et il y a des incidences évidentes. Ok. Donc voilà le thème un petit peu de tout ça. On abordera ça plus en profondeur, bien évidemment, dans la formation. Pour l'heure, on médite ensemble, on avance, vous me posez vos questions et on est tous heureux. Ok? Bon, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est ok pour vous? Est-ce que vous êtes super content, happy, méga heureux? Faites-moi un petit retour dans les commentaires. Et puis, on va commencer avec vos questions. J'ai 3 super belles questions aujourd'hui. Si vous voulez vous poser des questions, vous les indiquez là, juste en dessous. Dites-moi si vous avez un thème aujourd'hui de méditation collective, si vous voulez qu'on médite sur un sujet en particulier. Comme ça, on le fait. Ok, bah oui, c'est du sur-mesure. Oh, c'est complètement génial. Vous voulez un truc génial? Ben, voilà. Partagez cette vidéo, faites quelque chose pour que ça se sache. Ce serait dommage quand même que ce soit, voilà, je le fais sur la page Heureux dans sa vie qui est complètement libre, donc n'hésitez pas. Coucou Valérie. Ce que je vous propose, c'est d'aborder donc vos questions. On commence avec la question de Juliette. Bonjour, bonsoir Maxime, j'espère que tu vas bien. Oui, merci Juliette, je vais bien. On s'est rencontré Juliette à Nantes dans une formation. Puis on échange un petit peu de temps en temps. Comment faire pour se libérer d'une croyance, entre parenthèses, négative, qui se nourrit d'événements négatifs, bien sûr, qui perdure et persiste pour passer à autre chose. Et ce, malgré un travail sur soi, le mental insidieusement revient à la charge. Quel serait le déclic ou comment l'obtenir pour s'en libérer? Un grand merci, belle journée, belle fin de journée à tous. Okay, fais-moi un petit coucou si t'es là, Juliette, comme ça on peut en plus en parler de manière plus interactive encore. La première chose qu'il y a dans ton texte, et ça c'est super important, ça s'appelle le corps de souffrance. Que faire pour se libérer d'une croyance négative qui se nourrit, le mot nourrit là est important, d'événements négatifs, et ainsi de suite, et ça boucle. Et ce truc, pour apprendre les mots d'Edgar Tolle, ça s'appelle le corps de souffrance, c'est-à-dire qu'on a tous en nous un double négatif, okay, comme Jedi, Dark Vador, plus, moins, on-off, yin, yang, je sais pas, bon, méchant, enfin voilà, on a tous ça et ça fait partie de l'équilibre, c'est normal. Et dans ce côté glauque et plus obscur de notre personnalité, ce truc s'appelle le corps de souffrance, c'est-à-dire un espèce de rabat-joie là qui vient et qui vient sans arrêt raconter des trucs affreux, bien sûr. Et si on adhère à ça, ben
on nourrit donc plus de pensées qui vont dans ce sens-là, et plus on nourrit des pensées qui vont dans ce sens-là, et plus ce corps de souffrance se nourrit de tout ce qui est négatif. Plus on pense négatif, plus on émet négatif, plus du coup on attire à soi du négatif, plus on crée des situations négatives qui viennent valider le discours du corps de souffrance qui disait « ouais, mais ça va pas bien se passer ». Donc on vient valider ce discours-là, donc on se dit « bah tu vois, je savais bien que ça allait mal se passer ». Et puis on finit par rentrer dans ce cercle-là qui finalement voilà, nourrit de plus en plus le côté obscur. Et puis on descend gentiment, on dégringole. Donc ça c'est un premier truc, une première vigilance, et ça finalement c'est assez simple. À chaque fois qu'il y a un discours négatif qui vient, tu peux le contrebalancer avec une vérité, tu vois. Tu te dis, mais enfin, est-ce qu'il pourrait y avoir une autre option à ce discours premier? Est-ce qu'il pourrait y avoir une autre option? Est-ce que penser ça, c'est une fin en soi? Est-ce que penser ça, c'est une vérité absolue? Est-ce qu'il y aura une autre option? Il va m'arriver plein de tuiles, ok, est-ce que c'est possible qu'il ne m'en arrive pas plein de tuiles? Et du coup, tu choisis ton camp. T'entends bien le discours du mental, bah ok, il est là, il n'y a pas de problème, il est là. Et en même temps, tu le contrebalances et tu le mets tu mets en perspective un autre discours. Je veux dire, tu pourrais penser 40 000 trucs, t'en choisis une et c'est négatif. Donc peut-être que tu pourrais choisir une autre option qui serait positive et voir ce qui se passe. Ok, donc première chose que ça, c'est que le mental, c'est le mental avec le mental. Donc le mental, on lui raconte un truc mental. T'es nul, ben ouais, peut-être que je suis bon aussi. Voilà. Et quand on dit un truc, je suis nul, on va systématiquement aller chercher des preuves de ce qu'on est en train de se raconter. Donc des preuves, on va en trouver. On a tous pas réussi un truc dans notre vie. Donc des trucs où on est nul, on va en trouver, hein, c'est sûr. Et en même temps, je peux aussi choisir de me trouver bon. Et bizarrement, des trucs où j'ai été bon, je vais en trouver plein aussi. Et donc, sur quoi je pose mon attention, en fin de compte? Donc ça, c'est la réponse au corps de souffrance. La deuxième chose, la deuxième réponse à ça, c'est que le corps de souffrance, c'est du mental. Et que le mental, il n'existe que et uniquement que quand tu manques de présence. Donc une autre solution très efficace, je dirais même complètement radicale en fait, à ce corps de souffrance et à cette négativité, c'est la présence. C'est-à-dire que si ton mental se pointe, c'est que t'es plus là. Tu vois, c'est que t'es débranché. Et du coup, ben, il a de la place pour rentrer. Plus tu fais de l'ombre, moins il y a de lumière. La lumière, c'est ta conscience. Moins il y a de conscience, de par ta présence. Moins t'es présente, moins t'es consciente, moins il y a de lumière. Et plus, ben, il y a l'ombre. Bon, implacable, hein. Bon. Donc, pour qu'il y ait moins d'ombre, bah, tu remets de la présence. Et la présence, c'est des exercices qu'on fait typiquement en méditation. Donc, quand il y a une pensée qui arrive, déjà, tu peux la contrebalancer, ok. Et puis, donc, tu peux t'interdire Moi, il y a des pensées en ce moment qui viennent me chercher sans arrêt. Et là, je me suis dit, tiens, on en a parlé avec une amie. Et l'idée, c'est je m'interdis, puisque je la vois venir, la pensée, j'ai aussi de la hauteur sur elle. Hein, donc je m'interdis de penser à ça. Là, on s'est mis un challenge, j'en ai pendant une semaine, je pense pas à ça. Donc c'est facile, en fait, je ne cherche pas de solution à cette question qui revient en permanence. Donc voilà, c'est un premier point. C'est une stratégie. Et puis tout de suite dans la foulée également, je reviens donc à l'état de présence, c'est-à-dire que je reviens là, quoi. On va le faire en exo. Je crois que c'est ce que t'as dit, Claire, en plus. Très heureux d'être présente. Non, t'as pas dit ça, mais ok. C'est-à-dire, dans ces cas-là, Juliette, tu reviens au moment, tu ressens tes pieds sur le sol, tu sens ta respiration, tu reviens, tu vois, à ce qui existe vraiment. Tu reviens intensément dans ce moment-là, tu observes les bruits, tu observes tout ce que tu voyais plus, en fait, tu étais englué là dans ta tête et elle a pris le dessus. Donc tu reviens à tout. Et dans le tout, il n'y a pas que la tête. Donc tu vois, tu la mets un peu en perspective, finalement. Et tu l'observes. Il y a un autre exo que je te donne tout de suite, c'est de jouer le jeu. C'est-à-dire tu penses, ok, et donc cette fois-ci, tu vas te concentrer sur la pensée. C'est-à-dire que tu vas chercher à observer la future pensée, de manière très intense. À quoi je vais penser là tout de suite, juste après là? Quelle va être la pensée? Tu vois, t'attends un petit peu, t'attends la pensée, tu vas la chercher, tu l'attends en fait.
Tu te mets dans l'autre position, c'est plus elle qui vient t'envahir, c'est toi qui viens la chercher. Tiens, à quoi je vais bien pouvoir penser? Et tu vois, tu es là en train de chercher. Tu vois, en même temps, tu sens tes pieds et tu vas chercher la pensée. À quoi je pourrais bien penser? Et dans cette recherche-là, tu te rends compte qu'il n'y a pas de pensée, en fait. Tu ne trouves plus, la pensée. Parce qu'en fait, tu es présent à la pensée et tu n'es plus en train de subir la pensée. Tu deviens l'observateur de la pensée. Ça peut être une autre piste pour toi. Ok? Donc, le corps de souffrance, ok? Donc, apprends juste à reconnaître toutes ces différentes parties de toi-même. Tu peux la contrebalancer parce que c'est juste une pensée. Je veux dire, t'es pas obligé de te faire polluer par une pensée de merde, tu vois. T'as juste le droit de lui dire, hey, va jouer, hein, avec tes billes dans le sable. Si ça arrive, c'est que t'es pas assez présente. Point. Donc tu amplifies ta présence. Tu dis, je travaille sur moi et tout, ben c'est bien, mais va plus loin que ça et sois présente à toi d'instant en instant. Ne sois pas présente que quand tu médites. Utilise la méditation pour accéder à un état de présence. Tu vois, c'est pas la même chose. Fais du préventif et non pas du curatif. Tu vois, pour avoir des bonnes dents, tu te brosses les dents tous les jours, tu vois. Et pour avoir une bonne hygiène énergétique, bah, tu médites tous les jours, mais la méditation n'est pas la fin en soi. La fin en soi, c'est la présence, c'est la pleine conscience. Et la méditation est un outil qui te permet ça. Hein, si vous êtes présent que quand vous méditez, ben voilà, c'est comme ce que m'avait dit mon premier thérapeute il y a longtemps. Il m'avait dit, Maxime, si tu médites, si tu es présent 30 minutes dans ta journée parce que tu fais une méditation et que le reste du temps, tu te barres dans ta tête et que tu fais des grosses bêtises parce que tu n'es juste pas là, je veux dire, à quoi ça sert, quoi. Enfin, allô, quoi. Tu vois. Donc je lui ai dit, ok. Du coup, c'était encore plus compliqué que prévu, cette affaire. C'était dans mes débuts. Je trouvais déjà que c'était fastidieux, la méditation, mais en plus, il fallait être présent. Je voulais bien méditer, il fallait pas non plus pousser me mettre dans les orties, quoi, tu vois. Ben, en fait, si. Donc voilà, choisis ton corps encore une fois et décide d'être là. Quand tu n'es plus là, tu vois, tu te rebranches à ta respiration, tu te rebranches à toi, à ton corps, tu baisses tes épaules, tu vois. Voilà. Et puis, comme tu parles de qui perdure, persiste, passer à autre chose malgré ce travail sur ça, suffisamment changé, ça le déclic pour s'en libérer. Comme tu parles d'une croyance, tu vois, comment faire pour se libérer d'une croyance, tu peux aussi, on utilise plutôt ça en mode PNL, mais c'est-à-dire, la croyance, elle t'indique un discours et sa vérité à elle, et ce que tu peux faire, c'est agir précisément à l'inverse. La croyance te dit, je sais pas faire. Et bien justement, tu fais. La croyance te dit, je suis pas capable. Et bien justement, tu fais le truc. La croyance te dit, je suis enfermé quelque part, et ben t'agis comme si tu étais libre. Et tu fais quelque chose en femme libre. Toi, tu agis à l'encontre. T'as peur, ben justement, tu le fais. Et finalement, tu te prouves par l'expérience que la croyance est une croyance et qu'elle n'a aucune valeur ni aucun fondement. C'est juste un disque rayé qui tourne, ça n'a aucune vérité. C'est débile. C'est un truc qui vient même pas de toi. Ça se trouve, c'est l'inconscient collectif ou ton père ou ta mère ou tes potes ou n'importe qui a dit un truc une fois et tu as décidé d'y croire. Donc, c'est une croyance. Tu adhères à quelque chose qui n'a pas de vérité. Et donc, ça se remplace, ces trucs-là. Ça se change, ça s'interface. Tu vois? Il n'y a aucune... c'est rien. Je te dis, ce crayon est beau, ben oui, ce crayon est beau, il est moche. Enfin, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de réalité. Donc, si tu te dis un truc, si tu as une croyance qui te dit quelque chose, il n'y a rien qui t'empêche de la remplacer par son opposé. Et tu peux agir en opposé à ça et te rendre compte que, ben, en fait, ça marche aussi. Tu vois? Je suis pété de trouille quand je fais un Facebook Live. Ok, bah je fais un Facebook Live, je me rends compte que j'adore et je continue à en faire. J'inverse ma croyance et je me rends compte que finalement, j'adore faire des Facebook Live. Voilà. Bah, sauf que le premier, j'étais flippé comme un fou. Alors qu'en fait, je trouve ça génial. Ça n'empêche pas le petit pic
et la petite appréhension, voilà, des débuts, mais du coup c'est plus stimulant qu'autre chose. Et tu peux faire ça pour tout. Et tu te rends compte que non, en fait, ta croyance c'était juste pas vrai, quoi. Tu vois, et ainsi de suite. Et tu remplaces tout ce qui te convient pas par ce qui te convient. Voilà. Et si tu te dis c'est pas possible, eh ben ça c'est encore une croyance limitante qui te limite et qui vient te saboter. Voilà. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose qui te plaît pas, un système de pensée, une croyance ou une philosophie de vie qui te plaît pas, eh ben tu la changes, enfin, c'est quoi le problème, quoi, finalement? Mis à part la croyance qui dit qu'on peut pas changer. Qui est encore une croyance que tu vas aussi changer, du coup, pour la remplacer par on peut tout changer, on peut tout faire, on peut tout obtenir, et on peut devenir la personne que l'on veut vraiment être. Parce que la vérité, c'est celle-là. Et en tout cas, cette vérité n'a pas moins de poids ou de puissance que l'inverse. Faut choisir son camp. Donc tu choisis ton camp, et tu vas vers là où ça t'emmène vers le haut. Voilà. Ok? Bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Sophie, Coraline, Stéphanie. Faites un petit coucou, un petit j'aime, un petit quelque chose si vous nous entendez bien. Et puis Juliette, tu nous dis si ça te va aussi comme réponse. Après j'ai Sophie. Ah ben justement c'est Sophie, super. Alors, bonjour Maxime, et tout d'abord merci pour ton aide. Je suis tout simplement à la recherche de ma mission d'âme et pour cela je dois faire le ménage et aller à la rencontre de mes peurs, mes émotions négatives et agir pour les balayer et laisser place à la paix intérieure. Et le chemin est long. Attention, peut-être une croyance. Je te taquine. Pourquoi parfois je doute d'être sur le bon chemin? J'utilise aujourd'hui l'ancrage pour me rassurer quand les doutes s'installent. Quand le doute s'installe, super. Je compte sur toi pour m'aider à aller à la rencontre de mon moi, pour enfin vivre pleinement et gérer au mieux les situations négatives environnantes. Bref, un beau programme avec beaucoup de travail. Ok, super, bienvenue en tout cas Sophie. À la rencontre de mes peurs, de mes émotions négatives, tu vois, on peut déjà faire un premier point là-dessus. Effectivement, t'as pas tort, dans le sens où pour aller à la rencontre de toi-même, pour te réaliser, tu dois aller effectivement, tu dois faire le ménage et aller à la rencontre de toi-même et de tes peurs. Okay. Et peut-être qu'il y a un truc important qu'il faut que tu saches, Sophie, c'est que pour faire ça, tu dois donc traverser un petit peu tous ces plans de ta conscience. Et tu peux pas aller plus vite que la musique, au niveau, en tout cas, de ton système émotionnel. C'est-à-dire que pour être en paix, en fait, il suffit pas d'installer de la paix. La paix, en fait, est la conséquence de l'absence de lutte. Tu vois, le bonheur, c'est la conséquence de l'absence de résistance, une forme de lâcher prise, tu vois, de tout ce qui pourrait t'entourer. Et du coup, en fait, en nous, on a tout un tas d'émotions qui circulent. Et ces émotions, elles sont censées circuler librement. Et donc, on n'est pas censé s'opposer à elles. Et c'est pourtant ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il y a des émotions dans nos sociétés qui sont connotées, ou des émotions qui nous font peur. Et donc, en fait, on y met une résistance, une opposition. On s'oppose à quelque chose qui nous est désagréable, ou qui nous fait peur, ou qu'on considère comme pas correct. Style la colère, typiquement, les gens ils culpabilisent quand ils se mettent en colère parce qu'ils se disent putain ça se fait pas, je suis censé être sage et responsable et sérieux, et du coup la colère ça fait pas, ça fait la personne qui s'emporte et du coup qui est pas, tu vois, qui est pas assez adulte ou pas mûr, tu vois. Donc on réprime et on s'oppose. On crée un peu comme un barrage, comme un truc qui vient s'entasser, qui s'appelle par exemple de la colère ou une forme de peur ou n'importe quoi. Et à partir du moment où on ne laisse pas libre circulation de ces émotions, elles viennent s'entasser, et elles font de plus en plus de bruit parce qu'elles ont vraiment un message à délivrer, et si on les empêche de délivrer ce message, elles s'en foutent, elles ont le message à délivrer, quoi. Donc faut point, quoi. Et donc elles vont assister de plus en plus, ça se traduit par le corps, les mots du corps, et à un moment donné, de toute façon, ça déborde. Et là, c'est des crises de panique, des crises d'angoisse, de l'hypersensibilité, de tout un tas de machins. Mais tout ça est une conséquence. Et il y a un truc qu'il faut que tu saches, c'est que pour être
libre dans tes émotions et ne plus avoir peur et être vraiment présente. Toute l'idée, c'est de déverrouiller tout ce qui peut éventuellement être sous verrou et de laisser circuler toutes les émotions, même celles qui te font peur. Et là, tu accèdes à la rencontre de toi pour de vrai, dans le sens où à ce moment-là seulement, tu laisses place à tout ce qui est, à ta vérité, à la vérité de tes émotions, et tu les utilises pour le coup, parce qu'avant tu ne pouvais pas les utiliser, elles n'étaient pas à ton service, puisque tu en avais peur. À partir du moment où tu leur ouvres la porte, alors certes ça fait un peu peur au début, mais après en fait tu as une forme, on appelle ça le flux en fait, le flow, le flux, qui fait que tu as une information juste, corporelle, intérieure, dans tout ce que tu fais. Ce qui te permet de savoir si tu te sens à ta place ou pas. Et puisque ce que tu veux c'est trouver ta mission d'âme, et ben il n'y a pas de meilleure façon que de s'écouter et de suivre cette espèce de petite voix intérieure, cette fois-ci la bonne petite voix, pas le corps de souffrance, mais la voix de l'âme qui dit tiens, là quoi. Toi, tu suis ce qui est source de joie, source d'envie, source de plaisir, tu suis tes intuitions et tu fais des choses. Et ce qui t'empêche de faire, c'est notamment les peurs. Mais si tu n'as plus peur de tes peurs, si tu as une forme de confiance, parce que justement tes émotions t'inquiètent plus et qu'il y a une forme de foi en l'univers, en quelque chose de plus grand, qui te dit que quel que soit ce que tu fais, c'est bon pour toi, et bien en fait tu peux avancer de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus légère et beaucoup plus libre. Et c'est ça le chemin qui mène à ta mission d'âme. Il n'y a que le mental qui a peur, et on ne sait même pas de quoi il a peur. Il a peur de la peur, il a peur de lui, il a peur de tout, tu vois. Alors on ne dit pas que c'est pas utile parce que ça peut nous protéger, tu vois, il y a des choses, il faut se méfier. Donc il nous a avertis, c'est bien, mais de là à succomber à la peur, c'est là où il y a tout un gap, et c'est là où il ne faut pas tomber dans l'extrême. Okay, avoir peur, c'est sain. Succomber à la peur, c'est le corps de souffrance. Okay. Donc, apprends à traverser ces émotions, à les vivre pleinement, à les accueillir, à les laisser exister. C'est vraiment ça, ton plus gros job, c'est celui-ci, et tu n'as que ça à faire. Et c'est pas forcément très long, comme tu peux le dire. Après, le chemin, bah, toi, tu as toute ta vie pour cheminer, donc. Mais on s'en fout. L'idée, c'est d'être heureux d'instant en instant, et tu seras heureuse d'instant en instant, justement en laissant tes émotions exister d'instant en instant, et en orientant ta vie d'instant en instant, là où c'est le plus fluide, en fait. On ne sait pas. On ne connaît pas la destination finale. Je ne sais absolument pas ce que je vais être comme genre d'homme dans 5 ans, ni dans 10 ans, même si j'ai des envies et des projets. Comme je ne savais pas il y a 10 ans que je ferais ce que je suis en train de faire. Enfin, c'était même pas imaginable, en fait, c'était même pas concevable. J'étais mécanicien, moi, à l'origine, tu vois bien, le gap de fou, quoi. Enfin, c'était pas prévu, quoi. Mais en même temps, c'est en me laissant porter par les choses que j'en suis arrivé là, non. Et c'est tout ce qu'on te demande. Et c'est comme ça que finalement, tu es à ta place tout de suite. Tu es tout de suite sur ta mission d'âme, en fait. Parce que d'instant en instant, tu vas là où ton âme te dit d'aller. Et là où ton mental a envie d'aller aussi. Mais des fois il a raison, des fois il n'a pas raison, et on s'en fout. Ça s'appelle le lâcher-prise du coup. Mais le lâcher-prise, il se vit bien que quand on n'est pas justement dans la tête. Que quand on ose changer de direction. Donc quand on n'a pas d'attente intense. L'attente, c'est l'ego. Il veut absolument figer les choses parce qu'il a peur, donc on retombe sur la peur, qui se contrebalance avec de la présence. La peur, c'est une émotion, donc ça se contrebalance avec la fluidité émotionnelle. Tu vois, tous tes problèmes se résolvent juste en étant présent et en laissant les émotions passer. Tout connement. Alors dans le tout connement, il y a tout un apprentissage, ok, mais justement, ça sert à ça, la méditation. Et c'est vers ça que je peux t'aider. Donc, il y a des solutions, il n'y a plus qu'à les utiliser. Et puis j'avais noté un truc, c'est je doute d'être sur le bon chemin. Et ça, c'est juste pas possible en fait. En fait, ça n'existe pas. À part conceptuellement dans une tête d'ego, qu'on a tous. Mais en fait, on ne peut pas se tromper parce que toutes nos expériences nous permettent d'affiner notre chemin et notre parcours. Je veux dire, tu vois, quand j'ai planté la boîte de gestion de patrimoine, ou quand j'étais responsable des achats à une époque de ma vie, ou quand j'étais metteur au point aussi, ou quand j'étais mécanicien, comme je te disais. Tous ces trucs-là ont été des échecs cuisants, dans le sens où je fais plus ce que je faisais, et dans le sens où je me suis fait virer d'à peu près toutes mes boîtes. Hein.
Et en même temps, donc on pourrait dire j'étais pas sur le bon chemin, tu vois. On pourrait dire bah, pourquoi j'ai pas fait tout de suite une formation de psychologue et pourquoi j'ai pas fait un blog heureux dans sa vie tout de suite, tu vois. Mais en même temps, c'était pas possible, parce qu'aujourd'hui, ce que je retransmets, c'est l'expérience de tout ce vécu et de tout ce cheminement justement qui m'emmène à la réalisation de moi et au fait de faire ce pourquoi je suis fait. Ce qui est le cas aujourd'hui. Mais c'était justement le bon chemin de faire tout ce qui s'est passé avant. Sans quoi, mais je parlerais de quoi si j'avais pas vécu tout ça, tu vois. Toutes ces problématiques de mental, d'ego, enfin, je veux dire, je ne pouvais que le vivre d'abord pour pouvoir vous le retransmettre. C'est en ça que c'est précieux et c'est en ça que tu es forcément à ta place. Et que ton parcours te permet d'ajuster au fur et à mesure. Tiens, ben ça, finalement, j'aime plus que ça j'aime moins que ça me plaît plus, tiens, ça me met en joie. Tiens, j'ai peur. Ah, bah ok, donc j'ai accueilli la peur. Ok, donc j'ai plus peur. Et Et en fait, tout est hyper utile. Et que c'est grâce à ça que tu te réalises. Tu vois? Donc enlève cette idée que t'es pas sur le bon chemin. C'est pas possible, en fait, de pas être sur le bon chemin. C'est un truc d'ego, ça. Qu'est-ce qu'il est malin. Il nous raconte des trucs de fou. Et nous, on y croit. Ouais, t'es pas sur ton chemin, tu perds du temps. Waouh, ah, pas mal. Bah, bien essayé en tout cas. Enfin, franchement, débrouille bien. Hein. Mais tu vois, c'est du bullshit, il n'y a pas un mot de vrai là-dedans. C'est des croyances. T'y adhères ou t'y adhères pas. Tu vois? Et tes émotions, pour finir, fonctionnent par strates. Tu peux pas être en paix s'il y a d'abord de la colère. Il faut que tu traverses la colère pour tomber sur, je sais pas, la tristesse, pour tomber sur la solitude, pour tomber sur le mieux-être, pour tomber sur la paix, pour tomber sur la sérénité. Ça marche par strates. Tu peux pas chanter, tu peux pas aller tout droit. Il faut tout traverser. C'est ça la présence à soi. Il n'y a pas le mental qui dit je veux être en paix. Non, bah non, non, parce que non. Bah non. Il y a une présence dans laquelle il y a une acceptation de ce qui est. C'est très différent. Et c'est là que se trouve la paix, parce que justement tu résistes à rien. Et là, tu as gagné. C'est jackpot. Ok? Tu nous dis si c'est ok pour toi. Nancy, coucou. Martine, coucou Maxime. Plus de temps. Plus le temps de participer, mais toujours à l'écoute. Ok. Il y a le replay de toute façon, hein. Ça s'enregistre tout seul, hein. C'est sur Facebook, donc il n'y a rien à faire. Dès que c'est fini, en fait, vous rafraîchissez votre page et paf, vous avez le replay. Nancy, coucou Maxime, voilà, je me retrouve souvent... attends. Je me retrouve souvent, et ce dans n'importe quelle relation, dans une position d'abandon. Je la qualifie ainsi. Au début, échange de conversation, puis je parle, on me répond juste, puis je dis puis me dit, plus me dis-je, parle, plus... Et boum, plus personne. Ok, donc à un moment donné, ça s'arrête, quoi. Pourtant, je pense pas être un monstre. Plus j'avance dans ma vie. Et c'est dur. J'ai beau m'autosuffire grâce au Reiki et bien vite la méditation. C'est chouette aussi de partager avec les autres. Ouais, dis-moi ce que tu en penses. Suis tout de même pas E.T. Merci et bonne soirée. Bah, tu vois, le premier truc en fait qui est assez facile finalement à gérer, c'est cette histoire d'abandon. Finalement, ce qui t'éprouve le plus là, et ce qui est le plus dur à gérer, c'est cette sensation d'abandon. Tu vois, il y a peut-être un truc qui se met en place qui fait que, puisqu'il y a tu vois, il y a un truc lié à l'abandon en toi. Ce truc lié à l'abandon t'est montré par l'intermédiaire d'autres personnes
qui viennent te montrer qu'il y a un truc à régler avec le truc de l'abandon. Il y a une blessure à régler au sujet de l'abandon. Tant que ce truc n'est pas réglé, il se manifeste. Il te montre qu'il existe et qu'il a besoin d'être traité. Donc le premier truc que tu as à faire et qui est assez simple finalement, c'est traiter l'abandon. Comment tu fais ça? Ben, en fait, quand tu te sens abandonné, tu vis des émotions intenses. Hein, c'est pas que joyeux, tu vois, l'abandon. Donc tu peux pas le louper. Et c'est fait exprès. C'est justement pour que tu puisses pas le louper, qu'il se présente et qu'il insiste de manière aussi poignante. Donc quand tu te sens abandonné, ben, tu plonges là, tout au fond là, et tu vas voir la petite fille qui se sent abandonnée, et tu vas voir qu'elle a des trucs à dire. Elle pleure, elle est triste, et c'est pas fastoche pour elle, tu vois. Et donc à ce moment-là, tu utilises ta maman intérieure pour aller consoler ta petite fille intérieure. Elle est là pour ça, maman intérieure, donc on la sollicite. Hein, c'est son job de consoler l'enfant intérieur. Bon. Donc déjà tu fais ça. Et avec cette technique-là, voilà, tu prépares les mouchoirs, et tu pleures jusqu'à ce que la petite fille elle soit contente, elle soit soulagée, elle soit apaisée. Après on en reparle, parce qu'après tu demanderas à papa de faire le nécessaire pour aller dans le monde et puis ajuster le tir. Parce qu'il y a peut-être des trucs que tu n'as plus besoin de reproduire, tu vois. Donc il faut que tu utilises ça. Donc ça c'est le premier truc, et ça c'est très impliquant, c'est-à-dire que tu te mouilles, hein, franchement, c'est pas toujours évident. Quand on n'est pas bien, souvent on cherche à compenser, à fuir ou à faire en sorte d'aller moins bien. Alors que là, ce que je te propose, c'est justement, quand tu es moins bien, tu restes avec ce moins bien et tu restes jusqu'à ce que tu te sentes mieux. Donc c'est-à-dire que tu te rapproches de la petite fille qui pleure, tu restes avec, tu la consoles, donc tu te rapproches de ce qui t'embête le plus. C'est-à-dire ta blessure d'abandon. Ce qui est contre-intuitif, tu vois, on n'a pas envie de se rapprocher de trop, hein, d'habitude, hein, de ce machin-là. Et ben là, justement, si tu le fais. Parce que tant que tu t'occupes pas de la petite fille qui pleure, bah, elle va continuer à pleurer. C'est normal. Un enfant, quand il n'a pas la tendresse et l'affection dont il a besoin, bah, il pleure, il hurle jusqu'à ce qu'on s'occupe de lui. Hein. Et il va gagner, hein, parce que tu vas en avoir plein les oreilles et ça va tellement le saouler que tu vas faire le nécessaire. Hein. Donc là, tu fais pareil avec toi-même. Tu t'occupes de ta petite fille intérieure et tu traites le problème d'abandon. Du coup, tu ne le reproduis plus dans ta vie et puis tu souffres plus de ça. Enfin, je veux dire, c'est déjà colossal. Tu te sens plus abandonné. Donc, il se passe quoi? Il se passe des faits sans conséquences émotionnelles. Le mec te parle plus, bah, il te parle plus. Je veux dire, bah, ça tombe bien, il y a à peu près des milliards d'hommes sur Terre, tu vois, si c'est pas lui, bah, c'en est un autre. Voilà, tu vois, d'un coup d'un seul, c'est moins grave. En plus, ça se trouve, c'était un con et il était pas intéressant. Donc, ça se trouve, tant mieux pour toi. Ok? Tu vois l'idée? Et ça rejoint ce côté confiance en l'univers. Si certaines personnes ne rentrent pas dans ta vie, bah, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire qu'elles ne rentrent pas dans ta vie. Et là, il faut que tu choisisses ton camp aussi. Soit tu considères que tout ce qui t'arrive est bon pour toi et positif d'une manière ou d'une autre, même si tu ne le conçois pas tout de suite, même si tu ne le vois pas tout de suite, parce que toi, tu as l'impression d'être seul, mais finalement, c'est peut-être une bonne chose que l'individu en question ne soit pas pointé. Parce qu'en plus, si il vient de manière inconsciente pour combler une blessure d'abandon, ben il vient pas pour les bonnes raisons, tu vois, et tu vas pas t'y retrouver très longtemps, donc c'est bien qu'il vienne pas. Le fait qu'il vienne pas, tu traites ton truc d'abandon, donc c'est encore une bonne chose. Tu vas attirer du coup des hommes encore plus autonomes, parce que tu es encore plus autonome, donc ce qui est quand même super positif. Et on est dans un cercle vertueux pour le coup, alors que juste avant, c'était pas le cas. Ok, tu traites l'abandon, tu fais confiance en l'univers, parce que franchement, si ça t'arrive, c'est que c'est bon pour toi d'une manière ou d'une autre. Ne serait-ce que parce que le fait que tu te retrouves à poser une question comme ça et que du coup tu as une réponse et que ça te fait avancer, enfin je veux dire, tu vois bien que c'est positif. C'est juste pas possible de contredire un truc pareil. Et puis que du coup, il y a un dernier point que j'avais noté, c'est que tout ça t'emmène à un truc qui est pas non plus forcément toujours évident sur le coup. T'apprends un truc qui est lié à l'autonomie, c'est-à-dire que quel que soit ce qui se passe, t'es bien avec toi. Et ça, c'est précieux. Parce que le contraire s'appelle la dépendance. Et on a toujours un brin de dépendance à droite à gauche. Bon, c'est pas très grave. Mais moins on en a, et mieux c'est. Parce que le problème, c'est que quand on nous enlève ce truc duquel on est dépendant, ben on est malheureux. Alors que
Si on n'en est pas dépendant, bah, si on l'a, c'est vraiment chouette, c'est la cerise sur le gâteau, mais si on l'a plus, bah, ça reste chouette, parce que c'était déjà chouette avant. Tu vois? Et du coup, c'est plus cool, quoi. Il y a vraiment moins de pression. Et ça s'appelle l'autonomie. Et pour être autonome, en fait, il n'existe pas d'autre moyen. Il y a un monde émotionnel, il y a un registre émotionnel. Être bien, comme on disait avec Sophie juste avant, être en mesure de fluidifier son monde émotionnel. Et de ne pas succomber aux émotions de tristesse et de solitude et tout ça. Et puis, en fait, la complétude existe dans la connexion. En fait, tu peux pas. Il n'y a pas d'autre moyen. J'ai cherché dans tous les sens, j'ai jamais trouvé. Il y a pas de moyen d'être complet sans cette espèce de reliance que tu as justement dans ces moments de présence à toi. Et là, c'est un petit peu comme si tu te connectais au grand tout, et que tu étais le grand tout, et que tu faisais partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Et dans ces moments-là, la notion de séparation n'existe plus. Il y a une forme d'apaisement, une forme de sérénité, une forme de poids, t'es rempli, t'es complète. Et ce truc a besoin de rien ni de personne, en fait, pour exister. Il existe parce qu'en fait, c'est ta nature. C'est une illusion de croire que tu es séparé de... Le mental pense qu'il est séparé de... C'est le propre de l'incarnation, forcément. Forcément que toi, c'est toi et moi, c'est moi. Il y a bien une différence entre toi et moi, donc on pourrait avoir l'impression d'être seul. Mais en même temps, d'un point de vue de l'âme et de la non-matérialité, on est toujours relié parce qu'on fait partie du grand tout. Un petit peu comme l'image de la gouttelette d'eau, tu sais. Tu vois l'océan. L'océan, il fait des vagues, et quand il y a des vagues, il y a des projections d'eau. Cette eau projette des gouttelettes d'eau. Et nous, c'est comme si on était, le temps d'une vie, cette gouttelette d'eau. Et des fois, on se prend pour la gouttelette d'eau. Donc on se trouve vachement seul, puis loin de tout. Tellement différent. Et puis c'est dur. Et en même temps, tu vois bien que quand la vague retombe, la gouttelette d'eau, elle retombe dans l'océan, et je te mets au défi de retrouver la gouttelette d'eau dans l'océan. Et pour cause, la gouttelette d'eau, c'est l'océan. L'océan, c'est la gouttelette d'eau, c'est juste la forme qui change. Et toi, Nancy, tu es ça. Tu es là, le temps d'une vie, une gouttelette d'eau. Mais oublie pas que tu es l'océan aussi. Et avec un autre vocabulaire, tu es une vibration, une lumière. Tu mets le mot que tu veux, en fait, on s'en fout pas mal. Et tu es une partie de cette espèce de conscience, de cette espèce de lumière qui existe partout. Donc t'es jamais seul, t'es jamais séparé. Il n'y a que quand t'es pas présente que tu crées cette exclusion. Et que tu te sens abandonné. Mais c'est pas vrai. En fait, c'est pas possible. Mécaniquement, c'est pas possible. Puisque t'es une âme et que t'es une gouttelette d'eau. Tu vois, mais cette conscience des choses, tu peux pas la vivre avec ta tête. Tu ne peux que la ressentir avec tout le reste de toi, ton être. Voilà. Donc tu es challengé sur l'autonomie. Et être autonome, c'est ça, avoir conscience de qui tu es vraiment. Et t'es une gouttelette d'eau. Voilà, si tu savais pas ce que t'étais, ben t'es une gouttelette d'eau. Et donc tu es l'océan, tout comme moi, tout comme tous ceux qui nous écoutent. Voilà. Tu me dis si ça t'aide. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions pour la prochaine fois. Parce que là, on va faire un petit temps de pause. Oui, un peu de lâcher prise aussi. On va sortir les mouchoirs. Oui, on va traiter le problème. Merci Maxime. Bah, je t'en prie, Nancy. Ouais. Ouais. C'est juste un truc complètement extraordinaire quand tu te sens seul et que tu restes avec cette solitude-là. Et que tu restes vraiment avec, hein. Et que du coup tu finis par l'accueillir, de toute façon. Il n'y a pas de... Bon, en fait, il n'y a pas d'autre choix possible. Si tu fuis pas, hein.
Mais si tu restes avec jusqu'à ce que, tu vois, tu pleures, ça craque. Ça craque, tu vois, tu craques, t'accueilles, et direct, l'émotion qui vient, c'est de l'apaisement. C'est instantané. Hmm. Coucou Anne-Sophie, coucou Fabélia. Et Sophie qui dit: bonjour Maxime, ton analyse est très pertinente et je continue à être à l'écoute. Super. Topissime. Eh ben bravo. Bon. Ce que je vous propose, c'est de fermer vos yeux, de vous installer confortablement, de vous mettre dans un endroit de qualité, de vous asseoir sur une chaise ou sur un coussin de méditation. Et puis, de manière très simple, de prendre juste conscience de ce qui vous entoure là maintenant tout de suite. De prendre conscience de ce qui existe dans l'état. Donc en fonction de votre environnement, il y a plus ou moins de bruit, il y a plus ou moins de calme. Prenez simplement conscience donc des bruits qui vous entourent, de la perception des bruits que vous avez. Vous percevez des bruits forts, des bruits moins forts. Et puisque vous n'êtes pas qu'un ego dans un corps et qu'il y a une partie de vous qu'observe de plus haut, de plus loin, de plus grand, vous pouvez aussi simplement prendre conscience que vous observez ces perceptions de bruit. Vous observez les perceptions du bruit, vous observez la perception de la luminosité par exemple. Au travers de vos paupières fermées, vous avez une perception de la luminosité. Il fait plus ou moins jour en fait. En fonction de là où vous êtes, s'il fait nuit, il y a moins de lumière dans vos paupières. Et si il fait encore jour chez vous, la luminosité est plus intense et vous percevez cette différence entre le jour et la nuit, même les paupières fermées. Prenez conscience de la chaleur ou du froid, ou des odeurs, des senteurs, tout ce qui passe par le nez. Prenez conscience donc des bruits, de la vue, de l'odorat, des goûts, les goûts, les arrière-goûts. Et puis prenez conscience du corps. Le plus simplement du monde, faites un petit check des parties du corps que vous sentez de manière évidente. Si vous êtes assis ou assise, vous sentez vos muscles fessiers sur la chaise. Si vous avez les mains sur vos jambes, vous sentez les mains. Si vous avez des zones du corps qui sont en action pour vous maintenir en équilibre, vous sentez les muscles qui sont sollicités. Vous sentez peut-être vos pieds sur le sol. Si vous êtes allongé, vous avez tout un éventail de perceptions corporelles, l'arrière de la tête, les omoplates, le bassin, les hanches, les fessiers, les mollets, les pieds, tout ça repose. Donc checkez ce qui touche, et à contrario, checkez ce qui ne touche pas, et allez voir des sensations plus subtiles du coup, moins évidentes, de toutes ces sensations qui ne touchent pas. Qu'est-ce qui ne touche pas? Qu'est-ce que vous sentez de manière moins flagrante? Vous savez que le corps est là, vous connaissez tous ses membres, et pour autant certains n'émettent pas de signaux.
Vous avez la perception des sens, vous avez la perception du corps. Puis ce corps, il vit, il existe. Il y a certaines fonctions vitales qui sont en fonctionnement là, maintenant. Votre cœur, par exemple, est en train de battre. Est-ce que vous sentez votre cœur qui est en train de battre? Si oui, comment? Comment pouvez-vous affirmer que votre cœur est en train de battre? Des fois, on sent les pulsations à l'intérieur. Des fois, on sent les pulsations au niveau du cou, ou des poignets ou ailleurs. Des fois, on l'entend carrément. Et puis, s'il n'y a rien de tout ça, on peut tout simplement l'imaginer battre. Parce qu'en effet, il est en train de battre. Et cherchez à capter chaque pulsation. Et branchez-vous sur cet aspect temporaire. D'instant en instant, il bat. Et chaque battement qui vient d'être fait est fini, et chaque battement qui est à venir n'est pas encore là. Penchez-vous sur cette immédiateté des choses. Sans passé ni futur, juste là d'instant en instant. Et vous pouvez faire pareil avec l'organe qui est juste à côté, les poumons. Vous voyez ça là? Observez qu'à chaque fois que vous inspirez et que vous expirez, la poitrine et le ventre se gonflent, se dégonflent. Et vous pouvez assez facilement imaginer l'air qui rentre par le nez et qui descend le long de la gorge, le long du cou, à l'intérieur, pour arriver jusque dans les poumons. Vous pouvez même imaginer que cet air est coloré, une jolie couleur, la couleur que vous voulez. Et vous imaginez cet air positif, constructif, bienveillant, chargé de bonnes énergies, qui vient et qui circule, qui remplit tous vos poumons pour se diffuser à son tour dans les bronches, les bronchioles, les alvéoles pulmonaires. Et vous pouvez l'imaginer ainsi sortir des poumons pour circuler au travers du système sanguin et ainsi alimenter tout le reste du corps. Vous pouvez imaginer cet air chargé de bonnes énergies, de plein de bonnes ondes, qui vient donc acheminer toute cette belle lumière partout à l'intérieur de votre corps, qui de fait va rayonner de plus en plus au fur et à mesure que la respiration se fait. Un peu comme si chaque mouvement respiratoire pouvait vous apporter encore un peu plus de lumière ou d'énergie. Et encore une inspiration avec encore plus de ressources, d'apaisement. Puis encore une nouvelle inspiration avec encore plus de potentiel, d'envie, d'énergie, de capacité. Et laissez-vous simplement comme ça, par votre imaginaire, vous charger, un peu comme une batterie qui vient se gonfler, se recharger, se régénérer. Et vous pouvez facilement imaginer ce curseur, cette progression qui se fait de plus en plus et de mieux en mieux au fur et à mesure que vous êtes là, tranquillement, installé, sereinement. Plus vous respirez, plus la détente s'installe, et plus la détente s'installe, et plus vous vous ressourcez
sans rien faire de plus qu'écouter le son de ma voix et sentir ce corps qui se régénère de plus en plus et de mieux en mieux. Vous pouvez laisser aller toutes les tensions et les micro-tensions, baisser les épaules, relâcher la mâchoire, vous détendre. Vous pouvez souffler et revenir dans ce moment plus calme, plus apaisant. Dans ce moment plus calme et plus apaisant, vous pouvez installer un état. Vous pouvez simplement vous demander comment vous aimeriez vous sentir à partir de maintenant. Si vous pouviez tout choisir et tout décider. Si tout était possible, comment vous aimeriez vous sentir là maintenant? Peut-être plus paisible, plus serein, plus confiant, plus rayonnant, plus à l'aise, plus apaisé, avec peut-être plus de sécurité ou de foi, ou alors plus d'enthousiasme ou de légèreté. Comment vous aimeriez vous sentir dans ces moments où vous avez vécu des émotions très agréables? Comment vous vous sentiez? Et installez progressivement cet état interne et diffusez simplement cet état interne, ces émotions, un petit peu comme l'air qui circulait tout à l'heure et qui se diffusait partout. Laissez infuser, un petit peu comme ce thé qui se diffuse dans cette théière. Et laissez-vous toucher, contaminer par toutes ces énergies que vous créez vous-même en portant votre attention sur des choses qui vous font du bien, des choses qui vous font plaisir et qui vous nourrissent. Voilà, observez que cet état n'a besoin de rien pour exister. Et observez que vous êtes en mesure et en capacité de le générer et de le créer quand vous voulez. Et quelles que soient les circonstances de votre vie. Un peu comme si vous aviez finalement un espace ressource à disposition. Ça ne résout pas les problématiques que vous pouvez rencontrer dans votre vie, mais ça change la manière d'aborder vos problématiques. Du coup, ça change la problématique. Elle a moins d'impact et d'influence sur vous. Puisque vous pouvez être bien même en ayant des problèmes. Revenez un peu plus pleinement au contact de votre corps. Sentez les pieds sur le sol. Reprenez contact avec le cœur qui bat. Sentez à nouveau la respiration se faire. Observez les muscles, les tensions, les micro-tensions. Écoutez plus pleinement les sons, les bruits qui vous entourent, la voix, ou même le bruit du silence. Sentez.
même l'air. Vous pouvez sentir l'air qui passe par le nez. Et petit à petit, tout doucement, très progressivement, vous allez pouvoir réouvrir les yeux. Et cherchez à garder, tout en ouvrant les yeux, les sensations de ce corps, de votre corps. Restez à la fois connecté à vous, même les yeux ouverts. Mais si c'est pas toujours facile du premier coup, vous pouvez refermer les yeux pour revenir à l'intérieur, sentir un peu plus le corps, puis réouvrir les yeux en cherchant à garder les deux, de manière à ce qu'il n'y ait plus cette séparation entre j'ai les yeux ouverts et je suis dehors, ou j'ai les yeux fermés et je suis dedans. Voilà. Cherchez à maintenir un contact avec vous-même, même les yeux ouverts. Et à ce moment-là, vous êtes présent. Vous voyez? C'est ça la présence. Voilà. Puis quand vous êtes prêt, vous revenez. Enfin, vous revenez, c'est pas vraiment le bon mot. Voilà. Puis dites-moi comment c'était. Faites-moi un petit débrief. Comment vous êtes senti, je sais pas. Comment c'était? Un petit coucou en passant. On nous dit Aude, mais je peux pas rester. Bel atelier à vous. Merci Aude. À plus tard. Erika qui regarde, Monica, coucou Monica, Sophie, oui, qui regarde, Nadine, chouette. Bonjour à toutes et à tous, si vous venez d'arriver, vous inquiétez pas, il y a le replay. Et les méditations qu'on vient de faire, là, je vais la mettre dans l'atelier. Donc inscrivez-vous à l'atelier et dedans, il y aura toutes les méditations. En plus des deux que j'ai déjà mis là, et en plus des cours, je vais faire un cours. Tiens, j'aimerais bien que vous me disiez ça aussi. De quoi vous voulez que je parle? Qu'est-ce que vous voulez que j'aborde? Il y en a déjà un qui vous attend dans l'atelier et je vais en faire deux autres. Soit je les prépare à l'avance, soit je les ferai en direct avec vous. En fait, j'ai un doute, mais peu importe. L'important, c'est que je vous partage du contenu qui vous aide. Donc, dites-moi ce qui vous intéresse qu'on aborde. Qu'est-ce qui est... Où est-ce que c'est dur pour vous? C'est quoi vos problèmes? De manière à ce que je puisse y répondre concrètement. C'est quoi vos problèmes, vos frustrations, là où ça coince? Puis comme ça, je vais faire des cours adaptés à vous. Vous voyez? Comme ça, on a les deux. On a quelque chose de très concret, d'intellectuel, et quelque chose de hyper concret dans l'intégration, dans le reste en fait. Et là, on a quelque chose qui peut aller vers la transformation intérieure. Que l'un ou que l'autre, ça marche pas. C'est juste pas possible. Ça fait des égos spirituels à deux balles qui pensent travailler sur eux et qui ne le font pas en fait. Donc voilà, c'est validé, prouvé ça aussi. Nadine qui dit apaisant, merci. Avec plaisir Nadine. Je ressens des larmes monter. Mais surtout, tu les laisses monter. Tu les laisses couler, tu les laisses descendre. Et tu prends soin de toi. Tu te fais un gros câlin, tu te donnes de la douceur. Tu lâches, quoi. Et c'est bon, ça. Enfin, au début, c'est pas bon, et ça peut faire peur. Enfin, je sais pas ce que tu te racontes. Tu peux te raconter plein de choses, tu vois. Mais en fait, ça fait un bien de fou. Et c'est très 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 bon signe, tu vois. Et des fois, c'est beau, en fait. C'est tellement beau que ça fait pleurer aussi, hein, ça. C'est tellement grand
que, tu vois, ça fait ça inonde d'amour, hein. Et être inondé d'amour comme ça, quand tu te branches à ça, c'est waouh, ça fait pleurer aussi, quoi. Donc tu peux pleurer parce que tu traverses un truc, ou tu peux pleurer parce que, enfin, il y a tout, quoi. Nancy qui dit super, j'ai dû faire avec les yeux ouverts, suis dans le bus, lol. Je ferai un replay, mais vraiment bien. Bonne soirée, merci. N'hésite pas à fermer les yeux dans le bus, hein. En fait, ça change quoi? Les gens se disent, tiens, il y a une personne les yeux fermés. Ils peuvent se dire, tiens, elle médite. Ils peuvent se dire, tiens, elle est fatiguée, elle se repose. Ils peuvent se dire, tiens, elle est bizarre. Ils peuvent se dire, ah, elle est courageuse, elle ose fermer les yeux. Ils peuvent se dire, tiens, je vais aller lui parler, je vais lui demander ce qu'elle fait. Ils peuvent se dire, bon, voilà, tu vois, il y a toi ce que tu te dis et l'impression, tu vois, cette espèce de gêne liée à l'image sociale, et il y a ce que les gens te racontent, qui est toujours très différent de ce que toi tu te racontes. Et tu vois, peut-être qu'il y a la croyance qui dit que ça se fait pas de fermer les yeux dans un bus, et déglingue-la celle-là, déglingue-la, un bon coup, tu vois, parce qu'on en a rien à cirer que tu fermes les yeux dans un bus, tu vois, et tu peux complètement fermer les yeux dans un bus. Et en fait, c'est quoi le problème? Tu peux faire ça dans le métro, tu peux faire ça dans la rue, moi je fais ça à la salle de sport, je fais ça dans un blablacar, je fais ça tout le temps et partout. Alors peut-être que je suis un mec bizarre, hein. Et en même temps moi ça me fait du bien, tu vois. Et qu'est-ce qui est le plus important? Ben, que je me fasse du bien. Et si certaines personnes me trouvent bizarre, ben, grand bien leur face. Et si elles sont pas contentes, ça change pas grand-chose, en fin de compte. Tu vois l'idée? Donc n'hésite pas la prochaine fois, challenge-toi, et on fera de l'accueil émotionnel du coup. Et déglingue tes limites, parce que ça t'en a pas besoin de celle-là, tu vois. Problème, je m'endors facilement, dit Nadine. Eh ben, c'est très courant, c'est vraiment très très courant. Dans le moment présent, il te donne ce qui est présent. Et si dans le présent, t'es fatigué, le mieux pour toi, c'est le repos, et donc tu t'endors. Si tu t'endors, c'est juste que tu as besoin de dormir, et c'est très bien que tu t'endormes. Donc, repose-toi plus, prends plus soin de ton énergie, et tu t'endormiras plus pendant la méditation. Tout simplement. Tu peux aussi tu vois, changer ta position, des fois c'est des questions de position, tu es peut-être trop relâché, donc c'est propice à l'endormissement bien évidemment. Et puis des fois on a des créneaux horaires dans la journée où on est quand même moins en forme, donc change de créneau horaire. Mais globalement là où tu peux pas te tromper, c'est que tu as besoin de te reposer, donc tu te reposes. Claire qui dit l'amour de soi, sujet de cours ou de médite. Sujet de cours, mais ça on l'a déjà abordé. Mais je peux le remettre. Ok, c'est une idée en tout cas, merci. On peut aussi l'aborder en méditation, hein. J'ai besoin de vos retours, hein, de toute façon, hein. Faites-moi des débriefs, pas ici. Enfin, ouais. Si, ici. Et les questions concrètes, c'est juste à côté, hein, je l'ai mis dans les commentaires. Comme ça, j'ai un seul endroit où j'ai toutes vos questions et comme ça, je peux y répondre facilement. Nancy qui dit oui, mais je rate mon arrêt alors. Il n'y a pas un bip? Ils se disent déjà que je suis bizarre. Je m'en fous. Ceux qui se pensent. C'est bien. Nathalie qui dit merci beaucoup Maxime. Ce sont des larmes de gratitude. C'est très fort. Merci, merci, merci. Bah, je t'en prie. Avec grand plaisir. Ça me le fait souvent, ça aussi. Enfin, ça me le fait hier. Bon, dans les accompagnements, souvent, en fait. Je sais pas pourquoi. Bref. Mais j'adore. Et ça fait du bien, c'est certain. Le fait souvent sur un banc. Oui.
Christophe, hello Christophe. Claire, très bon moment, je me sens bien, merci. Christophe qui dit coucou, hello Christophe. Bon ben voilà jeunes gens, écoute, on se retrouve... quelle journée? Voilà, donc demain, alors demain du coup, l'atelier sera ouvert. Donc continuez à vous inscrire parce que demain du coup, vous aurez les 2 médits en cadeau de bienvenue, on va prendre ça comme ça. Le premier cours, dedans il y a le lien pour aller poser des questions. Et puis vous verrez en haut, il y a tout ce qui est à venir, tout ce qui est à créer. Et je vous propose qu'on crée ensemble pour que ce soit concret et efficace pour vous, plutôt que je le fasse tout seul dans mon coin. Et pour ça, vous me dites ce dont vous avez besoin. Et vous me le dites, le mieux c'est que vous mettiez tout au même endroit. Je réfléchis en même temps, mettez tout au même endroit. C'est-à-dire ici, je vous mets le lien, c'est celui qui va apparaître dans quelques secondes. Là. Bientôt. Maintenant. Voilà, vous voyez? Ici, vous mettez toutes les questions, les demandes, les interrogations, les trucs, et puis moi je ferai ma sauce et... Voilà, ok? Allez, cliquez ici, là, pour être notifié du prochain direct. Demain, même heure, 17h, heure métropole. Vous inscrivez à l'atelier en ligne. Vous posez vos questions, vous méditez. Et puis on avance. Et puis c'est cool. Et puis les fondements de la présence à soi, il est dispo pour tous les happy boxers. S'il y a des happy boxers parmi nous, Nancy, Nadine, Claire, voilà. Vous avez la formation qui est dispo dans votre espace membre. Et faites-moi des retours aussi parce que j'ai rajouté des trucs, donc dites-moi si ça vous plaît. Voilà. Sur ce, je vous embrasse et puis je vous dis à demain de bonne heure et de bonne humeur. À bientôt. Ciao.